Jurassic World Renaissance est sorti il y a maintenant plus d'un mois. Il est donc temps de penser à se tourner doucement vers l'avenir en se posant une question cruciale. À quand le prochain film de dinosaures? On pourrait croire qu'avec l'hégémonie écrasante de la saga Jurassic World, il ne faille attendre 2 à 3 ans avant d'avoir un nouveau rendez-vous cinéma pour tous les fans de ces reptiles imposants. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour revoir des dinosaures sur grand écran. À vrai dire, il existe un projet parallèle à Jurassic World que je me dois de vous présenter, Primitive War. Primitive War est une saga littéraire émanant de l'esprit imaginatif d'Ethan Pettus, dont c'est le principal fait d'armes, même s'il a écrit d'autres ouvrages, notamment des recueils de nouvelles horrifiques assez violentes comme Chronos Sodom ou encore Arachnighostic. L'aventure Primitive War a commencé par un premier tome, Primitive War Opiate Undertow, qui à l'origine était une web-série de 150 pages publiée en 2008 sous le titre Hunted, qui à l'époque était publiée sur le forum Jurassic Park Legacy, rencontrant alors un véritable succès auprès de la communauté Jurassic Park en manque d'œuvres originales autour des dinosaures. Primitive War se déroule en 1968, au plus fort de la guerre du Vietnam, un des grands conflits de l'histoire des États-Unis. Le roman suit une équipe de recherche et de sauvetage, l'escadron Vautour, qui étant envoyé dans une vallée isolée de la jungle vietnamienne pour découvrir le sort d'un peloton de bérets verts disparus. En pénétrant dans les profondeurs primordiales de la vallée, ils découvrent que des dinosaures peuplent la jungle, résultat d'une expérience soviétique qui a mal tourné. Face à ces horreurs ancestrales qui les menacent, les hommes de l'escadron Vautour doivent abandonner leur humanité et céder à leur instinct primitif pour survivre à cette nouvelle guerre. Publié en 2017, ce roman d'horreur préhistorique a rencontré un certain succès outre-Atlantique. Malheureusement, son exportation en Europe est assez limitée. Seuls les Allemands ont reçu une version traduite sous le nom Dino War Vietnam. En France, il n'y a à l'heure actuelle aucune version traduite ou même disponible sur le marché. Espérons que cette situation évoluera en notre faveur avec la sortie du film. Par la suite, en 2020, Ethan Pettus étend son univers avec un second tome intitulé Primitive War Animus Infernal. L'histoire prend toujours place dans les heures les plus sombres de la guerre froide, mais cette fois-ci en plein cœur de la guerre en Angola. Le deuxième tome apporte son lot de nouveaux personnages qui doivent trouver un accélérateur de particules défaillant responsable de la réapparition des dinosaures, faisant d'innombrables victimes en forgeant un nouvel écosystème dans la savane. Outre ces 2 grandes histoires, Ethan Pettus a également écrit 2 recueils de nouvelles servant à raconter des histoires parallèles et étendre le lore de son univers. Le premier recueil, sorti en 2019, intitulé Dispatch, relate les événements survenus 1 an après ceux du premier tome de Primitive War. On suit les mésaventures d'un capitaine d'une unité d'élite des forces spéciales chargé de contenir les dinosaures au Vietnam, la force Stalker. Cette dernière se retrouve alors aux prises avec la dernière colonie d'Utahraptor de la vallée, menée par un mâle alpha particulièrement dangereux. Le second recueil, sorti début 2025, baptisé Les Psaumes de Shipitotech, se déroule entre les événements relatés dans le recueil Dispatch et les événements d'Animus Infernal, et raconte une nouvelle partie de chasse aux dinosaures de la force Stalker chargée de trouver et d'éliminer un horrible Utahraptor porteur d'une peste connue sous le nom de Shipitotech. A ce jour, il s'agit des 4 ouvrages façonnant les fondations de l'univers Primitive War, mais un 3e tome de Primitive War est en préparation, ainsi que 2 autres recueils de nouvelles. A noter également d'autres projets annexes comme un projet d'adaptation du premier roman en comic book ou encore un projet de jeu de plateau et de combat de figurines mettant en scène des personnages et dinosaures issus des romans. Enfin, il existe un volume du bestiaire de la guerre primitive conçu comme un guide de terrain décrivant les différentes espèces de reptiles préhistoriques qui apparaissent dans le premier roman et dans le premier recueil de nouvelles. Primitive War est un véritable univers littéraire constitué d'une multitude d'histoires toutes reliées aux dinosaures et fortement inspiré de romans comme Jurassic Park de Michael Crichton et bien sûr Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Outre le lien préhistorique, les écrits composant l'univers Primitive War sont perçus comme des œuvres d'horreur psychologique, inspirées par des romans comme Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et même des thèses en psychologie analytique du célèbre psychiatre suisse Carl Jung. Les différentes histoires sont composées d'une multitude d'arcs tragiques mêlant perte, culpabilité et évasion, le tout servant une interprétation cauchemardesque de plusieurs périodes horribles de la guerre froide. Avec une base aussi solide, il est étonnant que Primitive War n'ait pas déjà fait l'objet d'une quelconque adaptation au cinéma, en série TV ou même en jeu vidéo. Et pourtant, en février 2022, une petite société de production nommée Spark Film annonce avoir obtenu les droits du premier roman, Primitive War Opiate Undertow, afin d'en faire une adaptation cinématographique. Primitive War est donc un petit film australien indépendant produit en majeure partie par Spark Film dont le tournage officiel a commencé au début de l'année 2024. Il sera réalisé par Luke Spark, réalisateur australien et fondateur de Spark Film, une société de production australienne fondée en mai 2021. Luke Spark a commencé sa carrière dans le monde du divertissement en étant assistant costume et conseiller militaire sur des séries comme The Pacific de HBO. Une mini-série produite par Tom Hanks et Steven Spielberg, semblable à Band of Brothers, mais se concentrant exclusivement sur l'engagement des troupes américaines dans la guerre du Pacifique au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Côté blockbuster, Luke Spark a également travaillé sur le film X-Men Origins Wolverine, toujours comme assistant costume. En 2018, Spark écrit et réalise son premier film, un film de science-fiction baptisé Occupation. Racontant une invasion extraterrestre dans une petite ville australienne, le film met en scène un acteur avec une certaine notoriété, Temuera Morrison. Temuera Morrison est entre autres l'interprète de Jango Fett dans Star Wars l'attaque des clones et nouvelle interprète de Boba Fett dans la série The Mandalorian ou encore Book of Boba. Occupation dispose d'un budget initial de 6 millions de dollars australiens, soit près de 3,3 millions de dollars US. Cependant, le film a été un gigantesque flop avec seulement 35 111 dollars au box-office australien et néo-zélandais. Et oui, ce sont bel et bien les chiffres exacts, je me suis pas trompé. En revanche, aux États-Unis, le film a engendré 893 000 dollars avec la vente des DVD et Blu-ray. Sur le papier, Occupation est un échec qui aura cependant le droit à une suite, Occupation Rainfall, sorti en 2020 et toujours écrit et réalisé par Luke Spark. Un film qui se paye le luxe d'avoir Jason Isaac, le père de Drago Malfoy dans la saga Harry Potter, ainsi que les artistes ayant conçu les effets spéciaux de Star Wars 8. Doté d'un budget plus conséquent de 25 millions de dollars australiens, soit près de 14 millions de dollars américains, le film n'a rapporté que 343 414 dollars dans les pays où il fut distribué. En clair, les films de Spark sont de petites séries B qui n'ont pas vocation à sortir dans les salles de spectacle, mais plutôt à finir en direct tout DVD ou bien sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Pourtant, malgré une portée relative et une scène d'exploitation particulière, les films de Spark ont reçu des retours assez étonnants. Par exemple, sur Rotten Tomatoes, le public a donné la note de 8,6 sur 10 à Occupation sur une base de plus de 1000 commentaires. On est donc bien loin des nanars et autres navets souvent moqués par le public. Alors je ne vais pas m'étendre davantage sur la filmographie de Luke Spark, mais sachez qu'il a réalisé 2 autres films, Scurry, un film de monstre tourné en plan séquence, et surtout Bring Him to Me, un thriller mettant en scène Barry Pepper, un acteur américain avec une belle petite filmographie. Il a notamment joué dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, La ligne verte de Frank Darabont, Mémoire de nos pères de Clint Eastwood, True Grit des frères Cohen, et j'en passe. Et surtout dans ce film, Luke Spark a tourné avec Sam Neill, acteur à la carrière bien établie, puisqu'il a tourné dans Event Horizon, À la poursuite d'Octobre Rouge, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Peaky Blinders, et aussi et surtout Jurassic Park et ses suites, Jurassic Park 3 et Jurassic World 3. Ainsi, avant de tourner Primitive War, Luke Spark a déjà une longue expérience dans le domaine des longs métrages, même si je vous l'accorde, ce n'est pas forcément gage de qualité. Néanmoins, la réception de ces films par le public démontre que Spark a été capable de faire de petits films sans prétention, mais toutefois fort convaincants et un tant soit peu qualitatifs. Outre l'aspect réalisation, Luke Spark s'occupe régulièrement du script, de la production et même de la supervision des effets spéciaux. De bons points pour Primitive War. Pour ce qui est du scénario de Primitive War, il est coécrit par Luke Spark, épaulé cette fois-ci par Ethan Petus, l'auteur de la saga littéraire, engagé pour co-scénariser le film et aider à l'adaptation sur grand écran. Et là aussi c'est une bonne nouvelle, c'est généralement un choix judicieux d'enrôler l'écrivain derrière le livre que l'on souhaite adapter. Je ne pense pas que le scénario de Jurassic Park soit aussi bon si Michael Crichton n'avait pas été associé au projet. Au niveau de la musique qui accompagnera le film, c'est Frédéric Widman qui s'en charge. Frédéric Widman est un compositeur allemand qui a peu de bandes-son marquantes dans sa carrière. Il a travaillé sur Tremors 5, Doom Annihilation, Hellraiser Révélation et a composé pour nombre de petits films indépendants peu glorieux. N'ayant vu aucun des films pour lesquels il a composé, je ne vais pas trop m'avancer à le critiquer, mais du peu que j'ai écouté, on est sur une BO peu inspirée, assez générique et qui sert à créer une discrète ambiance sonore. A voir maintenant comment Frédéric Widman va travailler avec Luke Spark, dont c'est la première collaboration. Selon IMDb et Allociné, le film va durer au total 2h15, ce qui est assez important pour une petite production qui généralement tourne autour des 1h30, 1h45. Mais Luke Spark a l'habitude de fournir des films capables de tenir plus de 2 heures. En espérant bien sûr que le film soit dynamique et sans long temps mort ennuyeux. Côté budget, aucune information officielle n'a été divulguée et aucune source fiable n'a su révéler le coût de production total de Primitive War. Cependant, le journal JV Mag suisse annonce un budget total qui avoisine les 12 millions de dollars US, soit un budget quasiment comparable à Occupation Rainfall qui lui fut doté d'un budget de près de 14 millions de dollars. Au niveau du casting, pas de tête ultra connue. Les acteurs principaux sont des habitués des petits rôles sur grand écran et à la télévision. Ryan Quanten a notamment été un des personnages principaux dans La Légende des Gardiens, les Hiboux de Gaoul, film d'animation de Zack Snyder comptant une belle brochette d'acteurs comme Geoffrey Rush, Hugo Weaving ou encore Sam Neill. Mais il est surtout connu pour son rôle de Jason Statham dans la série True Blood. Tricia Helfer est restée célèbre pour son rôle de numéro 6 dans 5 séries Battlestar Galactica et a notamment joué dans la série Lucifer.
Elle a surtout prêté sa voix à plusieurs personnages de jeux vidéo comme Eddie dans Mass Effect 2 et 3, Sarah Kerrigan dans StarCraft 2 ou Sonya Blade dans Mortal Kombat 10. Nick Whistler a été un des rôles majeurs dans la série Revenge avec Emily Van Cop. Mais sa carrière compte plusieurs petits rôles télévisuels comme dans Terminator, les chroniques de Sarah Connor, Chicago PD, Dynasty ou encore The Boys. Jeremy Piven a joué dans l'excellent Hit avec le regretté Val Kilmer, Robert De Niro et Al Pacino. Il a également joué dans La Chute du Faucon Noir, un des meilleurs si ce n'est même le meilleur film de guerre, ou encore dans Scary Movie 3. Anthony Ingruber a une carrière quasiment oubliable composée de petits rôles et de doublage dans le jeu vidéo. Mais il a joué dans Indiana Jones et le Cadran du Destin en étant la doublure jeunesse de Harrison Ford pour les séquences se passant en 1944. Enfin, Anna Toonyoungen a une petite carrière, mais elle pourrait se faire remarquer en fin d'année avec le film Mortal Kombat 2 puisqu'elle campe le rôle de Sindel, un personnage important de l'univers de Mortal Kombat. Pour le reste, il s'agit d'acteurs ayant obtenu un second rôle et dont la filmographie est assez pauvre. Passons maintenant au dernier élément le plus problématique d'entre tous, la distribution et la sortie du film. Au cours de la Comic-Con de San Diego de cette année, les producteurs de Primitive War ont annoncé une date de sortie assez étonnante puisque le film sort officiellement le 21 août 2025. Une date qui n'est pas choisie au hasard puisque le film de Spark va surfer sur le succès de Jurassic World Renaissance tout en évitant de rentrer directement en conflit avec le protégé de chez Universal. L'ennui, et c'est là que s'annonce la mauvaise nouvelle, le film ne sort qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. La date du 21 août est donc une date qui ne nous concerne pas, nous autres gueux du vieux continent. Cependant, sur X, le compte officiel Primitive War a laissé sous-entendre que le film pourrait faire un passage en Europe. Maintenant, dans quelle proportion, quelle sera la date choisie, quels seront les pays concernés, beaucoup de questions demeurent encore, questions auxquelles je ne peux malheureusement répondre. Depuis quelques jours maintenant, certains évoquent sur les réseaux sociaux la possibilité pour le film Primitive War d'être un sérieux concurrent à la saga Jurassic World. Alors je vais répondre à la question, est-ce que Primitive War peut concurrencer Jurassic World? Non, absolument pas. Fin du débat. Comme on l'a vu au début du mois, la saga Jurassic World est bien établie et aucun obstacle ne se dresse sur sa route. Et ce n'est certainement pas Luke Park qui va faire de l'ombre aux géants d'Universal. Primitive War est ce qu'on appelle un film de série B, une catégorie de long métrage tourné avec un petit budget de production, distribué sans campagne publicitaire et généralement sans diffusion au cinéma, atterrissant directement en DVD ou bien sur les plateformes de streaming. Primitive War est donc un film sans prétention qui résulte surtout d'une volonté créative de la part du réalisateur, ce qui donne déjà un premier argument favorable pour ce film. Ce dernier est donc fait avec amour et non comme Jurassic World Renaissance qui n'est qu'un film de commande issu d'une volonté de haut cadre bien placé, voulant capitaliser au maximum sur une franchise déjà bien essorée. De plus, comme Luke Park est le maître absolu à bord, il ne sera pas coincé par des producteurs trop dirigistes comme ça a pu être le cas pour Renaissance. Finalement, en analysant ce film, on se rend rapidement compte que Primitive War dispose d'atouts susceptibles d'intéresser tous les déçus de la franchise Jurassic Park qui sont quand même très nombreux. Quand on regarde les deux trailers sortis, on peut observer d'autres aspects plutôt positifs. Premier aspect, le film se tourne vers de l'horreur absolue avec des mises à mort brutales et une esthétique prévue pour accentuer la terreur. Un film qui va donc prendre le contre-pied de la saga Jurassic World qui fut totalement aseptisée afin de convenir à un large public. Si vous trouvez que Jurassic World est devenu trop gentil, Primitive War pourrait vous donner cette part d'horreur que vous cherchez dans un film de dinosaures. Et justement, parlons des dinosaures. En regardant les trailers, Primitive War nous propose une véritable orgie de dinosaures. On a des spinosaures, des tyrannosaures, des vélociraptors, des utahraptors, des tricératops, des hadrosaures, et c'est sans compter sur les Quetzalcoatlus prévus en grand nombre. De plus, l'esthétique des monstres est pour le moins assez intéressante. Les vélociraptors ont cette fois-ci la taille adéquate en parfaite harmonie avec la réalité scientifique. Les grands raptors ne sont pas des vélociraptors dopés aux hormones, mais bel et bien des utahraptors, ces gigantesques tueurs découverts peu de temps après la sortie de Jurassic Park. Les spinosaures sont perçus comme des dinosaures semi-aquatiques et surtout, les dents du tyrannosaure ne sont pas apparentes comme dans les Jurassic Park, démontrant alors que les concepteurs des dinosaures de Primitive War ont pris en compte certaines données scientifiques sur la façade de la gueule des théropodes géants. Parce que oui, les scientifiques estiment que les dents des théropodes étaient recouvertes par des lèvres fermant totalement la mâchoire ne laissant apparaître aucune dent. Cette conclusion est tirée des observations sur l'émail de dents fossilisées de dinosaures carnivores jugés trop lisses pour être constamment à l'air libre. En clair, les dinosaures de Primitive War sont pour le moins assez réalistes, peut-être même plus réalistes que la quasi-totalité des dinosaures de la saga Jurassic World. De plus, les quelques images issues des trailers nous montrent un film qui va nous présenter un écosystème foisonnant de vie avec une véritable cohérence. Durant une scène où les personnages remontent un fleuve à bord d'une embarcation, on aperçoit de larges herbivores s'abreuver non loin d'un groupe de spinosaures affalés sur la berge. Et ce type d'écosystème fait grandement défaut à Jurassic World.
Quand on regarde Renaissance, les dinosaures et autres reptiles préhistoriques vivent séparément chacun de son côté sans aucune interaction. Ou alors, le peu d'interactions interespèces sont complètement tirés par les cheveux comme cette forme de symbiose entre les spinosaures qui aident le mosasaure à chasser, qui est complètement ridicule. Primitivoire va reprendre au contraire la manière de présenter les dinosaures des animaux sauvages qui existent dans un système écologique cohérent et organisé. Un peu comme dans Jurassic Park 1 avec la scène de chasse du T-Rex. Si Primitivoire nous présente les dinosaures comme des animaux, le film nous les montre quand même comme des monstres violents, assoiffés de sang, comme une vraie menace. Au final, sur le papier, Primitivoire, en ce qui concerne la manière de présenter les dinosaures, est un bien meilleur héritier de Jurassic Park que Jurassic World 4 lui-même, et c'est plutôt ironique. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. Même si le film propose des idées intéressantes, il souffre d'une multitude de défauts inhérents à ce genre de production. Dans le trailer de juillet, on peut apercevoir à certains moments une mauvaise incrustation des effets spéciaux, signe que le film sera, sur le plan visuel, à des années-lumière de Jurassic World. Après, on peut essayer de se convaincre de l'inverse en se disant qu'il ne s'agit là que d'effets visuels préliminaires non achevés et utilisés uniquement pour le trailer. Mais honnêtement, avec un budget qui tourne autour des 15 millions de dollars, très loin des 180 millions qu'a pu coûter Jurassic World, il ne faut pas s'attendre à des effets visuels révolutionnaires ou du moins de qualité. Autre lacune, l'acting. Comme on l'a vu il y a quelques minutes, le casting est composé de petits comédiens avec une expérience assez relative, bien loin des cadors du 7e art comme Mahershala Ali, Bryce Dallas Howard ou encore Jeff Goldblum. Et le jeu des acteurs, moins convaincant que dans les grosses productions hollywoodiennes, peut jouer un rôle déterminant dans l'échec critique de Primitivoire. Autre grosse faiblesse, la bande originale. Si pour le moment tout n'est que spéculation, il faut reconnaître que Frederick Widman n'est pas un grand compositeur. Son travail est même assez moyen. Si l'ambiance sonore est ratée, n'accompagnant pas correctement le film, cela pourrait plomber un long métrage déjà peu reluisant. Ainsi, Primitivoire n'est pas un projet cinéma très imposant qui n'a ni la vocation, ni la capacité d'intimider ou même de rentrer en compétition avec la saga Jurassic Park, le mastodonte du marché des films de dinosaures. Il s'agit plus d'une petite production parfaite pour s'occuper un long dimanche après-midi en plein cœur d'un hiver pluvieux. Néanmoins, la présence de Primitivoire pourrait nous être bénéfique. Déjà, Primitivoire est le film de dinosaures le plus intéressant qui existe à l'heure actuelle et c'est peut-être le film le plus convaincant qui existe depuis le retour de Jurassic Park au cinéma en 2015. Si le film rencontre un certain succès, c'est-à-dire un résultat au box-office 2 à 3 fois supérieur au coût total du film, on pourrait voir naître une nouvelle franchise de films de dinosaures grâce à une base littéraire solide. Divers projets pourraient être mis en chantier avec pourquoi pas une augmentation du budget, des effectifs ainsi que des talents, que ce soit acteurs, compositeurs et même de techniciens d'effets spéciaux, aboutissant alors à des films plus convaincants pour notre plus grand bonheur. Second avantage, si Primitivoire rencontre son succès et arrive à convaincre les fans de Jurassic Park, cela enverra un message fort à Universal qui serait peut-être obligé de revoir sa copie pour le potentiel Jurassic World 8. Ils seraient obligés de revoir leurs priorités en laissant plus de place aux réalisateurs, en retravaillant le script et surtout en écoutant les fans, chose qui n'a manifestement pas été faite pour Renaissance. Et le film de Spark a déjà rencontré un certain succès très encourageant. Par exemple, le 2 avril, sur la chaîne officielle Spark Film, le premier teaser a récolté plus d'1 million de vues en 24 heures avec un total de 2,1 millions de vues permettant au film de se faire remarquer sur les réseaux sociaux. Quant au second trailer, sorti le 25 juillet, là aussi la bande-annonce a récolté 2,1 millions de vues, permettant d'entrevoir une potentielle base solide de spectateurs intéressés par le film. Et ça c'est sans compter les milliers d'autres vues récoltées sur d'autres chaînes YouTube spécialisées dans la diffusion de trailers en tout genre. Alors voici mon message. Laissons à Primitivoire le soin de nous prouver sa valeur. Laissons-lui une chance de nous convaincre parce que même si le film semble peu concluant, on a finalement tout à gagner à ce qu'il cartonne au box-office. Au pire, on aura perdu 2 heures de notre temps. Voilà qui conclut cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Au moment où cette vidéo sortira, je serai en vacances pour un repos bien mérité, mais pas d'inquiétude, on se retrouvera à la rentrée pour faire le plein de dinosaures. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.